Bonjour à tous et à toutes et à tous. En ce jeudi matin, on a le plaisir de vous accueillir avec Copernic, Penny Lane et HubSpot pour ce webinaire autour d'un client, Mon Chasseur Immo. Merci beaucoup, Mon Chasseur Immo, d'être présent aujourd'hui. Et la thématique qu'on va aborder ce matin, c'est comment Mon Chasseur Immo a transformé son processus de facturation. Tout un beau programme, ce processus, comme vous l'avez compris, de changement a été fait avec Copernic, Penny Lane et HubSpot. L'agenda d'aujourd'hui, on va faire un petit tour de table pour se présenter tous et chacun. Dans un premier temps, on parlera un petit peu du contexte chez Mon Chasseur Immo, pourquoi ils ont fait la solution de Penny Lane et pourquoi HubSpot aussi à l'époque et pourquoi il y a eu un changement. On parlera de Penny Lane, on parlera un petit peu du projet qu'ils ont mis en place et on parlera finalement avec Arthur de l'intégration entre HubSpot et Penny Lane parce qu'on a un connecteur et quelle est la suite de cette aventure et de cette intégration qui est un partenariat assez fort entre nos deux entreprises. Et on finira par 15 minutes de questions-réponses à la fin pour répondre à toutes vos questions. Alors, avant de se lancer, on va faire un petit tour de table. Je vais laisser la priorité à Frédéric de chez Mon Chasseur Immo de se présenter. Oui, bonjour à tous. Donc, Frédéric Charrois, je suis directeur administratif et financier chez Mon Chasseur Immo. Euh, Petite explication qui nous sommes, Mon Chasseur Immo. Donc, en quelques mots, aujourd'hui, les acquéreurs d'un bien immobilier font appel à Mon Chasseur Immo, souvent par manque de temps ou d'expertise pour acheter un bien. Et on propose un service qui est vraiment centré sur l'acquéreur, avec un chasseur qui est expert immobilier et qui accompagne dans l'acquisition de biens et cela donc avec un cahier des charges qui va être défini avec le client. Aujourd'hui, donc grâce à nous, on a en moyenne trois clients qui emménagent dans un nouveau bien par jour. Donc notre force, c'est notre réseau, 160 personnes, 160 chasseurs et une application ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui permet donc d'acheter un bien simplement, sans perdre de temps et à un meilleur prix. Enfin, c'était juste important de bien comprendre qui nous étions pour comprendre pourquoi nous utilisons HubSpot et Pennyline. Ça donne envie. Merci beaucoup, Voilà. Frédéric. Arthur, je vais te laisser te présenter. Enchanté, Arthur, dirigeant du coup cofondateur et CEO de Penny Lane. Et du coup, Penny Lane, on a été créé il y a maintenant exactement 4 ans. Et on vise à proposer, un peu comme HubSpot propose une source de vérité unique des données marketing et sales. Nous, on fait la même chose avec les données financières et comptables. Et du coup, ça vient compléter le pipe. Une fois qu'on a cherché des clients, qu'on en a trouvé, ensuite, il faut les facturer et puis maintenir comptabiliser tout ça. Et donc, on vient s'inscrire dans la suite du pipe de gestion d'une entreprise, quoi, juste après HubSpot. Super. Et Antoine? Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis vraiment ravi d'être avec vous aujourd'hui. Effectivement, je suis directeur des partenariats et cofondateur de Copernic. Copernic, on est une société de conseil et intégrateur de la solution HubSpot. On est aussi partenaire Penny Lane et nous avons accompagné les équipes de Mon Chasseur Immo justement sur ce projet de connexion entre HubSpot et Penny Lane. Et le but, c'est de vous apporter un maximum de visibilité aujourd'hui. Merci beaucoup. Et donc, moi, je suis Romain Pasturel, je travaille chez HubSpot et je gère une équipe de commerciaux dans ce qu'on appelle le small business, traduction, qui sont les TPE, PME, start-up, qui sont clients TPE, TPME et start-up. Voilà. Enchanté à tout le monde. Je vois que le nombre grandit. On est 55 maintenant, donc plus on parle, plus il y a de monde. Donc, on ne va pas s'arrêter de Top. parler. C'est parti. Petit sondage, utilisez-vous un CRM? Donc, si vous pouvez... Ah ben voilà, c'est envoyé. Donc, si vous pouvez répondre, c'est parfait. Il y a une bonne réponse parmi les réponses à mettre. Il y en a qui sont un peu moins bonnes.
Euh, je vais continuer et passer la première question pendant que vous pouvez répondre au sondage. Alors, dans un premier temps, on va parler un petit peu du contexte. Ah oui, j'ai les résultats du sondage, pardon, excusez-moi, en direct. Donc, nous avons 68% de personnes qui utilisent HubSpot CRM. Bravo et merci à vous. Nous en avons 10% qui utilisent un concurrent qui a un nuage bleu. Je ne pourrais pas les citer aujourd'hui. Et on a 23% qui utilisent d'autres solutions CRM. Merci pour votre confiance, en tout cas pour ceux qui utilisent HubSpot. On va parler du contexte. Ma première question est pour Frédéric. Ma première question, elle est comment s'organise votre gestion financière et pourquoi au final vous avez cherché à prendre un nouvel outil de gestion financière? D'accord, oui, comment on est organisé chez Mon Chasseur IMO? Donc, on est trois personnes, on a deux personnes dans le service administratif, plus moi. Donc, on gère la facturation, tout ce qui est ADV, les achats, la comptabilité, la paye et tout le service administratif de notre réseau composé d'environ 170 chasseurs. Euh, il y a un an, nous avions encore un outil de facturation qui s'appelait QuickBooks, qui s'appelle toujours QuickBooks, et on devait le remplacer pour deux raisons, parce que, un, il répondait plus du tout à notre besoin aujourd'hui, et deux, il était en fin de vie. L'autre raison, c'est qu'on avait l'ambition d'internaliser la comptabilité et son contrôle de gestion. Hein, on est une société en pleine croissance, avec des levées de fonds assez récentes, donc on avait besoin vraiment de structurer notre organisation financière et comptable. L'autre raison, c'était aussi de sécuriser les flux de paiement, avoir un flux de paiement vraiment géré en interne avec une séparation des tâches. Et enfin, un outil de prévision de trésorerie internalisé également. Très beau programme. Merci Voilà. beaucoup. Euh, Petite question sur HubSpot. Euh, Depuis quand vous utilisez HubSpot? Et in fine, quels ont été les bénéfices que vous en avez attirés de cette solution HubSpot et en quoi ça peut répondre à vos enjeux business? On utilise HubSpot depuis 2 ans à peu près et ça répond tout à fait à notre enjeu business qui était de suivre tout le parcours client du premier contact avec mon chasseur IMO jusqu'à la remise des clés pour le client final, donc la remise des clés du bien immobilier, donc et pour nous la facturation finale. Donc tout ce parcours client, on avait besoin de le suivre pour avoir des historiques, pour comprendre les données, pour comprendre quels étaient les parcours, les évolutions quotidiennement, avec le fait de pouvoir analyser tout ça via Power BI et un lien direct, et avoir aussi un outil donc de marketing connecté aux différentes fournisseurs que l'on peut avoir, et donc un CRM complet, avec un partage d'informations qui est donc direct, fluide et complet. Euh, voilà, on avait aussi besoin de suivre ce pipeline de nos clients. Et pour nous, c'était vraiment l'outil le plus adapté et on n'a pas été déçus. En effet, c'est un outil très complet. On a créé aussi beaucoup d'automatismes, donc un gain de temps assez considérable. D'accord, donc un gain de productivité inhérent à la solution HubSpot. Voilà, tout à fait. C'est un beau programme. Troisième question, quels étaient vos critères de choix pour le nouvel outil financier? Alors, vous avez compris, nous, on cherchait un outil qui puisse déjà remplacer notre outil de facturation, car nous avions QuickBooks. Donc, QuickBooks, à l'époque, était connecté à HubSpot. On avait réussi à faire cette connexion parce qu'elle était native. Et donc, moi, j'avais comme impératif de trouver un outil pour remplacer cet outil de facturation qui puisse se connecter aussi facilement à HubSpot. Et j'avais une grosse préférence pour un outil qui avait cette connexion de manière native, quoi, sans créer un spécifique. Donc, pour générer la facturation et la proforma sur les bases d'informations HubSpot avec un automatisme réel et fiable. Donc ça, c'était le premier cahier des charges.
Donc, une connexion avec HubSpot aussi pour tous les achats de sous-traitance, parce que nous, quand on vend, on a aussi des achats qui sont liés à ces ventes, hein, et on rémunère nos chasseurs. Donc, pour cela, j'ai besoin d'avoir un suivi qui soit disponible non seulement dans notre outil de comptable, mais aussi dans HubSpot. Et enfin, on avait besoin d'avoir des données d'analyse complètes sur Power BI qui puissent utiliser aussi bien HubSpot que Penny pour analyser l'ensemble de nos process de pipeline, de vente et d'achat. Très bien. C'est assez intéressant parce que vous avez vraiment cette logique de dire je veux créer une plateforme intégrée entre mes différents outils. Ce que Oui. tout le monde n'a pas comme conscience, et donc ça, c'est un vrai point. Est-ce que ça a toujours été votre stratégie ou est-ce qu'à un moment, vous aviez peut-être des outils en silo et vous vous êtes dit, allez, il faut qu'on change et il faut vraiment qu'on ait une plateforme intégrée? Ça, c'est ma première question. Et de deux, quels sont les autres outils que vous avez connectés avec votre HubSpot? Oui, je veux dire, ces automatismes et ces connexions pour avoir un ensemble, ils datent, ça fait depuis plus de 2 ans, et avant, ben, c'était un peu plus manuel et c'était des outils qu'on avait créés nous-mêmes. Après, les autres connexions qu'on a créées avec HubSpot, ça va être Airtable aujourd'hui pour pouvoir suivre un peu notre réseau, les entrées, les formations, etc. C'est des informations qu'on remonte aussi dans HubSpot. Notre outil interne est connecté aussi à HubSpot, ce qui permet pour l'ensemble de notre réseau d'interagir entre notre outil de recherche de biens immobiliers et HubSpot. Il y a un outil back-office, qui est un outil que vous avez développé vous-même ou c'est un éditeur? Non, non, c'est un outil qu'on a développé nous-mêmes. Bravo. Écoutez, merci beaucoup. Je vais passer sur le… Donc, ce qui est assez intéressant, hein, c'est que euh, mon chasseur et moi a une très belle problématique qui est de dire, je crée une vraie plateforme intégrée pour gagner en productivité, etc., etc., et surtout réduire des coûts. Euh, que la logique a été de dire on va faire appel à des sociétés qui ont un connecteur natif pour gagner du temps. Le choix de Penny Lane a été fait dans ce sens-là. Et c'est un très bon choix. Et on parlera de ce connecteur avec Arthur. C'est un peu de teasing pour la partie 4 tout à l'heure. On va passer sur la question 4, qui est est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des spécificités de votre métier, in fine, et notamment autour des provisions des commissions des mandataires immobiliers? Oui, bah, c'est sûr qu'on a un process à nous entre le premier contact client, donc la mission qui commence, et la signature finale qui est assez long, hein, qui correspond à un cycle d'achat immobilier, hein, avec les étapes de compromis. Quand le compromis est signé pour le client, notre mission elle est quasiment aboutie. Mais donc le devis il est validé, il est transmis, mais notre production est faite quasiment. Mais la facturation finale va se faire lorsque le client aura signé définitivement chez le notaire et aura eu les clés. Donc en général, il y a 3 mois d'intervalle entre ce compromis et la signature finale. Donc nous, on a la nécessité de constater le chiffre d'affaires à venir qui correspond à notre production dans nos livres comptables et d'effectuer une facturation définitive le jour de l'acte de vente. Et que cette facturation définitive donc, est générée à la demande du chasseur qui est en charge de la mission. Donc, on a ce besoin de provisionner et de comptabiliser des achats de sous-traitance, de commissions sur l'ensemble des factures de vente. Et ces factures, en général, sont reçues quelques jours après la facturation, quoi. Donc voilà, il y a tout ce système de production en cours qui doit être généré. On est quand même sur des masses assez significatives, hein, au vu du nombre de la taille de notre réseau, du nombre de clients, et de prévoir et de bien comptabiliser au fur et à mesure les charges sur les factures que nous avons reçues et sur la production, de provisionner des charges sur la production qui est constatée, qui est quasiment finie, mais qui n'est pas encore facturée, quoi. Voilà, donc ça, c'est vraiment la spécificité du métier d'un point de vue comptable qui nécessite d'avoir un système assez robuste, mais automatique, qui permet de comptabiliser ça au fur et à mesure. Et donc, vous avez quand même des spécificités qui sont très propres à votre secteur d'activité.
Oui. Comment vous avez pu analyser que HubSpot ou Penny Lane allaient pouvoir répondre à ces spécificités-là avant de vous lancer dans l'aventure? Voilà, bah, en fait, on avait déjà créé un certain nombre d'automatismes directement sur HubSpot, puisque pour nous, HubSpot, c'est vraiment toute notre base qui nous permet de suivre ce parcours client jusqu'à la facturation finale. On suivait aussi l'ensemble de nos achats sur HubSpot. Mais il y avait un certain nombre de choses qui étaient faites manuellement, c'est-à-dire quand on recevait une facture de notre réseau concernant une vente, on indiquait dans le spot le numéro de la facture. Voilà, c'était des choses qu'on a mis en place qui nous permettaient d'avoir une visibilité, nous, en interne, sur ce qui avait été facturé sur les ventes, mais aussi de donner de la visibilité au réseau sur oui, on a bien reçu votre facture, voici son numéro. Le chasseur a la visibilité un petit peu sur ces prestations reçues chez nous et qui seront payées. Euh, donc, il y avait une partie qui était, enfin, toute la gestion, tout le suivi se fait sur HubSpot. C'est vraiment notre source d'analyse complète d'interaction avec notre réseau. Et là, on a l'amélioration qui a été faite par rapport à ce qu'on avait déjà fait avec QuickBooks, tous ces automatismes et ce lien de génération de factures de vente entre HubSpot et et QuickBooks à l'époque et maintenant Penny Lane, ça, pour nous, c'était le point essentiel, c'est-à-dire la gestion d'un pipeline de vente où on part de la production, l'édition d'une facture pro forma qui correspond à notre production en cours, puis de la génération de la facture finale qui correspond donc au chiffre d'affaires. Donc, tout ce process est lié et c'est automatisé entre HubSpot et Pennyline. Et pour nous, c'est essentiel parce que voilà, si on le faisait manuellement, il y aurait un risque d'erreur assez important, puis on perdrait énormément de temps. Et l'autre point qui est nouveau, c'est justement de pouvoir interagir pour que HubSpot récupère automatiquement de Penny Lane les informations de facturation reçues en lien avec une affaire. Donc ça, c'est en termes de suivi affaire par affaire, client par client, c'était essentiel. Donc, on n'est pas dans une gestion uniquement comptable, mais aussi une gestion de notre suivi des affaires dans HubSpot qui nous permet d'avoir le parcours complet jusqu'à la génération de la facture du fournisseur, quoi. Ça, c'est une vraie nouveauté, cet automatisme de lien. Et donc, cet automatisme a été créé avec l'aide de Copernic qui nous a assisté justement pour créer ces liens. En Merci beaucoup. d'autres termes, la facturation, le process de facturation de vente se fait de manière quasiment native avec Penny Lane depuis peu. Donc ça a été nous, on avait juste besoin de bien comprendre comment fonctionnait Spot et comment fonctionnait Pennyline pour utiliser le bon process de pipeline. Ça, pour nous, ce n'était pas forcément très simple, hein, parce qu'on a un process assez compliqué. Donc, le fait de pouvoir parler avec Pennyline et Copernic pour bien comprendre un peu le process et le mettre en place, pour nous, ça a été le point clé. Et après, de pouvoir créer un lien en plus qui n'existait pas entre Pennyline et HubSpot sur la partie achat, finalement, ça a été un tout petit développement et ça nous a permis de gagner en visibilité, en productivité de manière très significative, quoi. Merci beaucoup, Frédéric. La transition est très facilement trouvée. Ben, au final, on va parler maintenant de Penny Lane et de surtout pourquoi Penny Lane. La première question que j'ai pour toi, c'est qu'est-ce qui, au final, de prime abord, quelles caractéristiques au début a attiré ton attention par rapport aux autres solutions du marché? En fait, Intégration, mais voilà, un peu plus Sur, spécifique. sur Penny Lane, oui, oui, ben c'était un sujet important parce qu'en fait, j'entendais beaucoup parler de Penny Lane, mais je ne connaissais pas du tout ce produit. J'avais eu quelques ondes positives sur ce produit. Je savais que c'était un produit assez en vogue, assez moderne. Et moi, voilà, du coup, ça m'a intéressé. J'ai regardé ça de plus près. Et ce que je recherchais, c'était un produit déjà français qui correspond
bien aux normes actuelles comptables et fiscales, ce qui n'existait pas, par exemple, avec QuickBooks, qui soit un produit aussi comptable fiable, où on puisse gérer la comptabilité de A à Z et un produit de gestion. Et ce qui m'a attiré par rapport aux autres concurrents chez Pennyline, c'était le fait que ce soit un produit récent, moderne, et donc avec des outils d'OCR, d'intelligence artificielle à la pointe et des connexions qui fonctionnent bien et des nouveautés par rapport à ce qui peut exister aussi par rapport à, chez les concurrents, quoi, avec un produit qui soit facile d'utilisation, très fiable comptablement, mais aussi avec une ergonomie moderne, facile d'utilisation pour un non comptable. Voilà, c'était vraiment, ça répondait pour moi, ça répondait vraiment à mon cahier des charges principal avec justement cette connexion HubSpot qui était pour moi essentielle. Donc voilà, donc on était vraiment une solution qui me correspondait bien. Au départ, je pensais que Pennyline était plus un produit, un outil destiné aux TPE. Et en fait, en discutant donc avec la commerciale avec qui j'étais en contact, et puis après en étant en contact avec d'autres sociétés qui utilisent Pennyline, je me suis rendu compte que c'était vraiment adapté pour des entreprises de taille assez significative, quoi. Donc la taille que l'on a aujourd'hui est peut-être celle qu'on aura aussi demain, quoi. Donc voilà, c'était vraiment ça qui m'a permis de faire ce choix. Intéressant, tu parles de la facilité d'utilisation et de l'ergonomie qui sont quand même des valeurs communes entre HubSpot et Penny Oui. si je fais un parallèle. Comment tu t'es formé sur Penny? Tu dis que tu es non comptable. Comment tu t'es formé Oui, sur... moi je suis comptable, mais Ah, en fait dans l'équipe on a, enfin j'ai pardon. une personne qui est de formation comptable, une autre qui est plus administrative, donc voilà, j'avais besoin de que deux personnes puissent mettre un peu, puissent utiliser l'outil, mais facilement. Enfin, je voulais pas un ERP trop complexe d'utilisation, mais en même temps qu'il soit fiable. Donc c'est vrai que là-dessus, j'ai trouvé que la formation a été extrêmement facile, hein. On a été formé par les équipes Penny Lane, mais on avait vraiment pris vite en main le sujet. Et puis en plus, entre le jour où on a décidé d'aller sur Penny Lane, où vraiment on a signé, on s'est dit on y va, et le jour où où on l'a mis en place, il s'est passé un mois et demi seulement. Donc là, ça a été le gros challenge. On s'est dit, allez, on y va. Et on va se former quasiment, on s'est formé peut-être une semaine avant. Et le jour J, donc le 1er juillet, paf, on était prêts et il n'y a pas eu de soucis, quoi. Puis après, on a appris un peu le premier mois. Voilà, on avait quelques questions. On a interagi avec les services de support de Pennyline. Mais voilà, ça s'est bien passé, quoi. Donc ça, c'était un beau challenge, mais une belle surprise de voir que la prise en main était assez facile, quoi. Merci beaucoup. J'enchaîne sur la deuxième question qui est est-ce que tu as des exemples concrets vraiment comment en fait Penny a pu répondre à tes besoins métiers et notamment en matière de gestion financière? Oui, alors, en termes de comptabilité, ça répond à mes besoins, puisque voilà, tous les rapports comptables, les soldes intermédiaires de gestion, etc., peuvent être paramétrés assez facilement, correspondent à ce que l'on a en place chez nous. Donc ça a été assez simple, ça répond totalement. Parce que j'apprécie on peut le paramétrer de manière simplement nous-mêmes sans passer par un intermédiaire. Donc ça, c'est assez, euh, c'est assez plaisant. Et en termes de gestion, ben, surtout pour l'instant, je l'utilise surtout pour la gestion de trésorerie, parce qu'on peut mettre tous les plans sur tous les de trésorerie sur cet outil et c'est assez facile d'utilisation. Donc au quotidien, ça c'est vraiment un outil qui est vraiment pour moi très très bon sur la partie trésorerie. Sur la partie analytique aussi, on peut suivre facture par facture l'analytique et le mettre en place. Et ça, on a commencé à le mettre en place. Donc ça va nous permettre d'avoir des analyses qui ne soient pas juste comptables, mais aussi analytiques, donc par région, etc. Et ça, c'est quelque chose que nous n'avions pas avant. Ok. Euh, donc, si on peut en résumer les deux questions, je vois que quand même qu'il y a une prédominance autour de la facilité d'utilisation, l'ergonomie, la facilité de paramétrage, et c'est souligné par le fait que, quand tu as dit la formation pour les non-comptables, alors toi tu es comptable, mais certains qui étaient non-comptables, a été facile et rapide.
Et ça, c'est quand même des valeurs inhérentes aux deux solutions. Et ce que je retiens quand même, c'est que Penny Lane t'a apporté de l'innovation, tant analytique, etc., et des fonctionnalités que tu ne trouvais pas ailleurs et que tu ne trouvais pas avant. Ouais, c'est exactement ça. Hmm. Super. Sans avoir besoin ensuite, pour faire les analyses, de passer par un autre outil. En fait, tout est dedans. En fait. Donc ça, c'est assez plaisant, quoi. Ben, c'est un très bon choix. Alors, nous arrivons au deuxième sondage. Euh, Après le CRM, maintenant, la question, ça va être, utilisez-vous un logiciel de facturation, de comptabilité, et si oui, lequel? QuickBooks, PennyLane, Zoho ou autre? À vous de jouer. Et moi, j'enchaîne et j'aurai les résultats tout à l'heure. Alors maintenant, on va parler de la partie projet. Il n'y aura pas que Frédéric qui va parler. Ah non, j'ai les résultats, pardon, ils sont arrivés. Donc, vous êtes à 50% de l'audience à utiliser PennyLane. Il y a 2%, en fait, une seule personne qui utilise Zoho. Et vous avez 48%, 20 personnes qui utilisent une autre solution. Donc, j'espère que vous pourrez bien comprendre la solution PennyLane à la fin de cet exercice. Je continue. On va parler maintenant donc de la partie projet au final. Ça va être un échange plutôt entre Frédéric et Antoine. La première question était quelles ont été les grandes étapes en fait du projet et Frédéric, à quel moment Copernic a joué un rôle clé pour vous? Euh, et en fait, on était en discussion donc avec Penny Lane sur, voilà, on essayait de comprendre comment on pouvait lier HubSpot à Penny Lane. Et au vu de la complexité de notre workflow interne qu'on avait créé sur HubSpot, il y a un moment où on se rendait compte que, et Penny Lane nous l'a dit, là, on peut pas, l'interaction entre les deux outils, on a besoin d'être accompagné, on ne peut pas vous aider, on n'est plus dans notre domaine d'expertise. Donc, on peut vous proposer de travailler avec Copernic et avec qui on a l'habitude de travailler, qui connaît donc Pennyline et qui est expert sur HubSpot. Donc, on a rencontré donc Copernic dans ce cadre-là et ça nous a permis de travailler sur différents sujets, de comprendre au niveau quelle serait la meilleure manière de mettre en place un système de facturation automatique qui vienne de Spot entre Spot et PennyLane. Donc là, l'intérêt, c'était de bien comprendre si ce que l'on avait fait dans Spot était le bon usage par rapport à la gestion du pipeline, s'il fallait qu'on modifie des choses dans le Spot, et comment gérer le lien avec PennyLane. En d'autres termes, on avait besoin d'avoir une vue d'ensemble sur les deux outils pour prendre la bonne décision. Est-ce qu'il fallait créer des spécificités, modifier notre process, ou ça, dans quel outil? Voilà. C'était vraiment ça où on avait besoin d'une expertise, un œil externe qui connaissent bien les deux outils, quoi. Voilà, donc ça a été vraiment là-dessus, on a bien travaillé avec Copernic, où ils ont pu nous aider à prendre du recul un peu sur notre process. Ils ont fait même un audit sur notre process global, hein, d'une manière globale, et en particulier sur la partie CRM, pour se dire, voilà, aujourd'hui, vous travaillez comme ça, vous avez mis en place un certain nombre d'automatismes, vous êtes passé par du no-code, vous pourriez faire ça, 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 etc. Donc, on a réfléchi ensemble pour prendre la décision la plus intelligente. Nous, ce qu'on souhaitait, c'est de faire le moins de spécifique possible, mais rester un peu quand même dans notre logique du métier, hein. On ne pouvait pas changer. Donc, voilà, c'était comment utiliser au mieux les deux outils avec le moins spécifique possible voilà, et tout en répondant, enfin voilà, en utilisant au mieux les deux outils tels qu'ils ont été conçus, quoi. Oui, tout Ça, à fait. c'est vraiment ça. Je me permets de Voilà. compléter, Frédéric. Je me souviens très bien quand tu m'as contacté. Bon, déjà, on était, nous, Copernic, très enthousiastes à l'idée d'accompagner mon chasseur immobilier pour plusieurs raisons. Première raison, c'est déjà, bah oui, on est expert HubSpot. Nous utilisons HubSpot comme les équipes de mon chasseur IMO et on est positionné depuis le démarrage de l'aventure Copernic sur cette verticale immobilier. Donc, on a une forte expertise chez nous avec nos consultants sur les processus métiers liés, on va dire, au marché de l'immobilier.
Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, nous utilisons aussi Pennyline, Arthur, hein, comme tu le sais. Donc, on est aussi partenaire Pennyline. Donc, c'était vraiment ce carrefour des trois compétences qui nous a permis d'avancer, Frédéric, je ne sais pas si tu te souviens, mais vraiment en mode laboratoire, où on a vraiment creusé. Alors, ce qui était super avec les équipes de Frédéric, c'est qu'ils avaient déjà posé un data model et on s'est creusé un peu le cerveau, effectivement, pour rechallenger ce data model pour pas tout chambouler chez eux, hein, parce qu'il y avait déjà des processus qui fonctionnaient, mais c'est trouver vraiment comment on peut les aider au mieux, le plus rapidement, en répondant à leurs enjeux métiers. Tu as parlé de choses très importantes avant. Tu parlais donc déjà d'avoir une vue projetée sur ton chiffre d'affaires à venir, tout en provisionnant les commissions de sous-traitance pour les chasseurs. Donc ça, c'était vraiment l'enjeu primordial. Et encore une fois, on s'est posé en mode laboratoire, on a pris beaucoup de temps, on a cadré avec eux, et c'était le deal, vraiment pour avancer de la manière la plus, j'ai envie de dire, la plus simple possible. Donc hyper important ici. Et puis derrière, effectivement, il y a eu une très bonne entente avec nos équipes. Quand je dis entente, c'est compréhension, mais aussi complémentarité. Hein, Frédéric, chez toi, tu n'es pas seul. Bien sûr, il y a des équipes, on va dire, liées, on va dire, sur la partie admin financière, mais il y a aussi d'autres personnes, il me semble. Oui, oui, on a une certaine expertise un peu justement on a des développeurs et puis des personnes qui travaillent en no-code et qui sont un peu, qui ont une certaine expertise sur HubSpot, donc qui avaient développé un certain nombre de choses et qui pouvaient aller dans ce sens ou modifier les développements qui avaient été faits, quoi. Et c'est ici, tu parlais d'audit, on a avancé vraiment en 2 temps. Donc, on avait ce focus sur vos enjeux financiers avec cette connexion Pennyline. Et en même temps, c'était rechallenger tous les processus, et notamment liés au CRM et au pipeline de vente dans HubSpot. Donc, ça vous a permis aussi de prendre du recul ici et après d'adresser cette connexion de la manière la plus simple et la plus efficiente, encore une fois. Mm. Intéressant. Moi, j'ai une petite question. Euh, on parle donc des administrateurs. Euh, L'administrateur HubSpot et l'administrateur Pennyline chez vous, c'est la même personne? C'est deux personnes différentes? Comment vous avez créé cette gouvernance autour de ce projet-là? Euh, oui, non, moi je suis en effet l'administrateur sur la partie Pennyline, mais l'administrateur HubSpot a aussi une vue et un accès à Pennyline, mais a priori ne fait pas de modification. Juste, enfin, il y a eu euh, en fait, nous on a touché peu de choses dans Pennyline, hein, à part le format de facturation, etc. Mais là où on a fait le plus de modifications ou de liens, c'est vraiment sur la partie HubSpot, je pense. Ok. Ce qui est très intéressant, c'est que tu es maintenant un administrateur Penny mais avant, donc tu as des notions comptables, mais avant, tu n'étais pas du tout dans ce type d'activité et tu as Mm. réussi à devenir administrateur assez facilement. Donc, ça souligne encore ce point qu'on disait tout à l'heure, et on s'excuse hein, de redire les mêmes choses, mais dire que c'est des solutions faciles à prendre en main. Et donc, demain, n'importe qui, entre guillemets, je suis désolé Frédéric, c'est pas pour toi, mais on peut devenir administrateur facilement de ces solutions. Oui. Moi, en fait, je résume souvent quand on me dit que c'est quoi Pennyline, je dis c'est comme un ERP assez puissant qui va gérer l'ensemble de votre comptabilité, la facturation, le suivi, la gestion de la trésorerie, sans les inconvénients, c'est-à-dire sans la complexité de l'outil. Voilà, il est facile à prendre en main, il est facile à utiliser. On cherche quelque chose, on n'a pas besoin de regarder le mode d'emploi, on passe 5 minutes, on trouve, quoi. Donc ça, c'est vraiment appréciable, quoi. Super. Deuxième question. Est-ce que vous pourriez parler des exemples spécifiques où Copernic en fait a joué un rôle important et clé dans l'intégration entre vos deux outils, donc Pennyline et HubSpot? Oui, oui, ben, le principal, c'est la gestion sous forme de pipeline de nos process de vente, quoi. De transformer la mission aboutie sur HubSpot en proforma, puis facturation sur Pennyline. Voilà. Nous, c'était vraiment l'étape où c'était une spécificité, où on n'avait pas forcément imaginé ça comme ça dès le départ, donc de transformer, entre guillemets, ce qu'on appelle devis dans Pennyline en proforma pour nous, parce que pour nous, ça doit s'appeler une proforma. Et puis, ça avait été aussi la notion de facture qui est payée
qu'on puisse rendre disponible sur HubSpot. C'est-à-dire quand un client nous paye, que dans HubSpot, on ait cette information, que la facture qui a été émise soit payée. Ça, c'est quelque chose c'est une information qui vient de Pennyline, mais qu'on peut redescendre à HubSpot. Et enfin, ça, c'était vraiment le point critique, enfin, où la grosse amélioration, ce sont aussi les données d'achat de sous-traitants, je vous en ai parlé, qui sont comptabilisées sur Pennyline, donc les fameux achats de sous-traitance, et dont l'information est maintenant disponible sur HubSpot en lien avec la mission de vente. Donc ça, c'est vraiment là-dessus où on a pu créer une intégration qui permet d'avoir cette fluidité entre les deux outils qui est en direct. C'est-à-dire qu'on rentre une information dans Pennyline, pof, elle redescend dans le spot sans qu'on ait à faire de saisie manuelle, rien. C'est automatique et c'est créé, ça redescend tous les jours. C'était ici aussi, je me permets de compléter, Frédéric, Romain, je prends juste la parole une petite, enfin 30 secondes. C'était très intéressant ici donc d'échanger avec les équipes de Frédéric pour comprendre leurs besoins opérationnels et métiers, mais Mm. aussi avoir le lien avec tes équipes Arthur. Et en fait, c'est cette somme d'échanges tripartite qui a fait que on a validé ensemble d'un point de vue technique les cas d'usage que mon chasseur IMO devait adresser. Et c'est pour ça, Fred, que derrière, tu as pu partir tranquillement sur le choix. Ok, c'est bon, c'est validé, on prend Ah, Pennyline. oui, c'est vraiment ça, parce que au départ, comme nous, on partait d'un outil qui avait déjà été créé de manière assez complexe, euh, voilà, c'était pas forcément simple de l'intégrer avec un autre outil comptable, quoi. Chose faite. Bravo. Bravo. Moi, ouais, un élément que tu dis, Antoine, qui est très intéressant, c'est la notion de tripartite. Ouais. Un projet informatique, c'est très important que le client soit en relation avec l'intégrateur partenaire comme Copernic, mais aussi l'éditeur. C'est une histoire à trois. C'est un trouble et c'est très important de suivre cette méthodologie-là. C'est un facteur clé de succès sur les projets pour centraliser l'information, avoir une seule source de données, d'échange et pour mener à bien le projet. Donc ça, c'est vraiment un petit conseil que je peux vous donner modestement. Hein, c'est un projet, c'est à trois. Voilà. Je continue maintenant sur la question 3. Quels ont été les défis que vous avez rencontrés pendant votre déploiement et comment vous avez pu les surmonter? Alors, le plus gros défi, ça a été le timing, parce qu'il était très très serré, je vous en ai parlé tout à l'heure. On a pris beaucoup de temps pour valider que Pennyline était l'outil adapté à HubSpot. Donc, on a vraiment eu 2-3 mois pour bien creuser, pour être sûr que ça puisse fonctionner. Et quand on s'est dit oui, ça va fonctionner en faisant ces quelques développements, puis OK, go, mais après discussion avec mon commissaire à compte, ça serait bien qu'on le fasse d'ici un mois parce qu'après, pour la clôture annuelle, ça va être plus compliqué. Donc, on va le faire dans un mois, quoi. Donc, c'est vrai que là, on s'est dit, Antoine m'a dit, ça va être compliqué un mois quand même. Et puis, on s'est dit, non, non, mais on va le faire, on va le faire, Ouais, on ouais. va se serrer les coudes, on va y arriver. On sait ce qu'on doit faire, on va le faire. Et on l'a fait. Donc, on a pris la décision mi-mai pour un transfert de toute la comptabilité, toute la gestion au 1er juillet. C'était vraiment l'ensemble, hein, ce n'était pas une partie. Et les défis ont été surmontés. On a pris juste la décision on avait quelques développements qui étaient moins critiques, qu'on pouvait reporter au mois de septembre, qui étaient des automatismes qui n'existaient pas avant. On les a reportés on s'est dit, on fera ça cet été pour une livraison d'ici fin septembre, puisqu'on pouvait le traiter à la main. Et voilà, c'était un peu mettre la priorité. Nous, ce qui était critique, c'était bien sûr la facturation et, euh, et de pouvoir comptabiliser l'ensemble des pièces comptables dès le 1er juillet, de pouvoir intégrer la comptabilité qui était faite avant par notre expert comptable. Donc là aussi, bonne surprise, on a intégré le fait que de notre expert comptable, il n'y avait aucune erreur, les bilans correspondaient, tout était parfait. Et donc voilà, donc la bonne surprise, c'était ben, voilà, d'un point de vue transition au 1er juillet, pof, on a pris l'outil, on a commencé, ça marchait, tout fonctionnait. Et le défi, ben, c'était voilà, le timing sur la partie facturation, et on a réussi à le faire, mais c'est vrai c'était serré, quoi. 2-3 jours avant, c'était pas encore fait, mais 1er juillet, ça y est, c'était parti.
Voilà. J'en profite pour saluer les équipes de Brice qui ont charbonné sur le projet en tout cas. Ouais. Bravo, bravo, bravo. Euh, Maintenant, nous allons passer à la partie 4. J'accélère un petit peu parce qu'il ne nous reste plus trop de temps. Nous allons parler donc de la partie intégration. Ce que je disais en introduction, c'est l'intégration donc entre HubSpot et PennyLane. Et nous avons le plaisir que Arthur réponde à nos questions. Alors, la première question pour toi, Arthur. Au final, on a annoncé un connecteur il y a quelques temps. Comment va évoluer cette connexion entre HubSpot et PennyLane dans les prochains mois? Yes, alors du coup, donc le connecteur HubSpot, depuis le tout début, HubSpot PennyLane, depuis le tout début, il est bidirectionnel. C'est-à-dire que le but, c'est que depuis HubSpot, je puisse créer une facture dans PennyLane et qu'ensuite, toutes les infos liées à cette facture puissent redescendre dans HubSpot. Donc, la facture en elle-même, son statut de paiement, etc. Le but, c'est que typiquement, un commercial, il va plutôt vivre dans HubSpot, que lui, il puisse voir si le client qu'il a signé, il paye bien ses factures, etc. Qui est un partage d'informations parfait. Maintenant, vous le savez tous mieux que moi, la facturation sur le papier, ça a l'air simple, hein, une facture avec un nom de client, un montant de TVA, etc. Dans les faits, il y a 1000 fois plus de cas particuliers que ce simple cas de j'envoie une facture. Et donc, au fur et à mesure des semaines qui passent et des mois qui passent, on va essayer de couvrir tous les cas particuliers de la facturation au niveau du connecteur. Donc là, ce qu'on a fait pendant l'été, c'est déjà que le devis HubSpot, il est accessible en double fenêtre au moment où je fais la facture dans PennyLane. On a ajouté la notion d'abonnement avec la possibilité de gérer un prélèvement GoCardless directement depuis HubSpot en option, si on coche une case. On a ajouté tout ce qui est champ numéro de TVA, conditions de paiement dans la fiche client. On a bossé sur l'échéance de la facture qui est automatiquement calculée en fonction des conditions de paiement de la fiche client. Donc, si j'ai bien renseigné que ce client-là, je veux qu'il paye à J+30, ça va automatiquement bien mettre l'échéance quand je crée ma facture. On a géré toute la partie passage du statut brouillon à finaliser depuis HubSpot. Donc, en un clic, je peux passer de brouillon à finaliser. On a rendu possible la dissociation entre une facture et une transaction dans HubSpot. Donc, par exemple, la facture qui reste attachée au client. Et on rend possible également le fait d'utiliser tous les champs de la facture, donc statut, date, montant, etc., pour mettre en place des workflows custom dans HubSpot. Par exemple, montant en retard ou ce genre de choses. On a sorti alors en bêta hier, on a charbonné pour que ce soit prêt avant le webinar, la possibilité de créer des factures dans PennyLane sans forcément passer par un devis HubSpot, donc depuis HubSpot, mais donc sans qu'on ait, il y a des gens qui ont envie de créer des factures à partir par exemple des infos qui sont dans l'opportunité, des product lines, mais sans forcément passer par le stade de vie. Et donc ça, désormais, c'est possible et la bêta va être lancée très prochainement. On a à venir dans les semaines là, qui viennent, possibilité de convertir un devis en plusieurs factures avec une répartition correcte par rapport aux infos qui ont été mises dans le devis. Donc, si j'ai mis un devis avec un acompte de 20% et 80% du paiement, par exemple, à la fin de ma mission, ça va bien automatiquement créer une facture dans PennyLane avec une notion d'acompte que nous, on gère bien en compta derrière et une facture de solde. Donc, ça va gérer tout ce qu'on appelle facturation, nous, à l'avancement. On va gérer également la possibilité de faire un abonnement hybride. Donc, par exemple, de convertir le devis en une facture one-shot puis abonnement. On sait que souvent, les éditeurs, par exemple, de SaaS, ils vont avoir des frais d'installation puis ensuite des frais d'abonnement. Donc, on va rendre possible depuis HubSpot de créer c'est ce qu'on appelle cette facture hybride. Ça va être possible de mettre fin à un abonnement PennyLane, donc de churner un client directement depuis HubSpot. Donc, je churn un client dans HubSpot, ça vient automatiquement arrêter toute la facturation dans PennyLane. On va suggérer de façon intelligente le taux de TVA en fonction de la typologie du client, B2C, B2B, etc., l'endroit où il est. Et enfin, point qui est assez important, c'est de mettre à disposition un compte de démo également pour que les prospects puissent
avec leur interlocuteur HubSpot, avec leur interlocuteur Copernic, regarder justement jouer dans l'outil pour tester les différents cas d'usage avant de s'engager avec nous. Je crois que j'ai fait à peu près le tour. Facture, sinon il y a tout le sujet facture intermédiaire, donc c'est des sous-cas de la facturation à l'avancement si vous voulez. Et puis l'affichage des abonnements effectivement qui sont en cours dans les transactions dans HubSpot. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour de ce qui vient dans les semaines et mois à venir. C'est un très beau programme. Très beau programme. Question 2. Au final, on a ce connecteur natif, mais quand est-ce qu'on doit envisager en fait une intégration custom? Je dirais que dans la majeure partie des cas, il va falloir faire du custom quand même, à moins que vous ayez un business ultra simple. Et donc, un business ultra simple, c'est je fais que des factures uniques. Voilà. Dès que j'ai des notions d'abonnement, dès que j'ai des notions de clients un peu différents, etc., dès lors, il faut faire du custom. Je ne sais pas, peut-être que Antoine, tu auras Ouais, une tout à meilleure fait, réponse que Arthur. moi. Ouais. Alors, meilleure réponse, en tout cas, je peux la compléter. Merci déjà pour le partage de la roadmap, de tout ce que vous avez fait pendant l'été et tout ce qui va venir. On se rend compte, Arthur, chez Penny Lane, toutes les équipes se mettent sur le pont pour essayer de répondre à un maximum de cas d'usage des utilisateurs Penny Lane, enfin futurs utilisateurs Penny Lane, mais aussi à coupler avec HubSpot. Et c'est un petit peu ce qu'on a fait avec Frédéric sur des cas d'usage spécifiques, hein, notamment sur la provision des frais de sous-traitance. En fait, on va se servir déjà de tout ce qui existe dans l'intégration native pour après remettre une couche de développement spécifique. Donc, comme Frédéric l'a précisé, là, on a beaucoup travaillé dans HubSpot, justement pour, je ne vais pas dire trouver des voies de contournement, mais pour trouver des solutions d'automatisation avec HubSpot. C'est l'avantage d'un CRM comme HubSpot, c'est qu'on peut faire beaucoup de choses à l'intérieur et aussi du développement. Donc après, effectivement, il y a toujours des cas d'usage qui nécessitent, je me souviens, j'échange avec d'autres boîtes qui, eux, ont des volumétries de facturation assez énormes. Et en plus, ces volumétries de facturation proviennent d'une multitude de flux. Donc c'est ici où il faut vraiment prendre le temps, encore une fois, comme on l'a fait avec Frédéric, de bien poser toute cette cartographie, ce data model de flux de données. Et en fait, après, le servir de cette manière-là. Qu'est-ce qui existe dans l'intégration native et qu'est-ce qui n'existe pas? Et pour chaque chose qui n'existe pas, se pencher et trouver la solution et prioriser en fonction des enjeux métiers et financiers. Donc, c'est de cette manière-là qu'on va avancer avec nos équipes effectivement opérationnelles et dev. Et c'est de cette manière où on arrive à adresser et vraiment faire une roadmap précise qui permet d'adresser des sujets, comme Frédéric l'a souligné, des fois dans des délais très très courts. Donc, systématiquement, je suis vraiment aligné avec toi, Arthur. Il y aura, dans la plupart des cas, toujours une petite brique de personnalisation parce que chaque business est différent. Il y a toujours des cas particuliers. Donc voilà, complètement disponible aussi pour aider les personnes qui se posent des questions. Merci beaucoup, Antoine. Je t'en prie. Alors, on a quand même pas mal de questions. Il nous reste maintenant 10 minutes. Si ça vous va, je vais passer. Ah non, il y a le bilan. Excusez-moi, pardon. Quel est le bilan de cette intégration, pardon? Et après, on passe aux questions de cette intégration à date, alors, qu'on peut avoir. Alors, je pense que c'est pour moi la question. Pour nous, c'est oui, on a eu un défi donc, de changement d'outil en milieu d'année sur une période très courte. Le bilan qui est extrêmement positif, c'est que ça a été totalement transparent pour notre réseau. C'est-à-dire que personne ne s'est rendu compte qu'on avait changé d'outil. Ça, c'était vraiment une belle surprise. Et d'ailleurs, on n'a pas communiqué. Voilà, en interne, personne n'a vu qu'on avait changé d'outil. Ça s'est passé comme une lettre à la poste, même mieux qu'une lettre à la poste. Et la prise en main aussi a été simple de l'outil, hein, comptable et reprise de données, ça c'était une bonne surprise aussi. Et puis enfin, l'intégration d'HubSpot, ça a permis non seulement de récupérer les flux que nous avions créés avec QuickBooks, mais ça a surtout permis d'intégrer des améliorations dans notre usage, de notre usage. Et c'était ça l'objectif aussi. C'est non seulement on avait cette obligation de changer d'outil, d'intégrer la comptabilité, mais le fait d'avoir travaillé avec Copernic, d'avoir réfléchi ensemble, ça nous a permis de nous améliorer dans nos process pour donner plus de visibilité,
plus d'automatisme, un gain de temps et surtout de fiabilité, quoi. Donc ça, c'est la bonne surprise, quoi. Merci beaucoup, Frédéric. Euh, allez, je fais un petit sondage, hein, bien évidemment. C'est le troisième et dernier. Nous, ce qu'on vous propose, hein, vous l'avez compris, vous avez les équipes de HubSpot, Penny Lane et Copernic devant vous. Si vous souhaitez soit une démonstration de la plateforme HubSpot et des différents produits, une démonstration de Penny Lane ou une consultation avec notre partenaire Copernic, n'hésitez pas à répondre à ce sondage. Et si vous ne le souhaitez pas, ben, cliquez sur non merci. Je ferai le sondage à la fin. Alors, on a eu quand même pas mal de questions et on vous en remercie pendant ce webinaire. Il me reste 8 minutes pour les traiter. On a eu un premier point de John quand on parlait de l'analytique dans Penny Lane, qui a fait une remarque en disant c'est quand même de temps en temps un peu complexe à mettre en place. Peut-être Frédéric, parler de tout ce qui est analytique, comment vous l'avez mis en place, peut-être que ça a été moins complexe pour vous, peut-être qu'il y a des fois où c'était complexe. Voilà, comment vous avez vécu cette expérience-là? Alors nous, l'analytique, sans rentrer trop dans les détails, on l'a mis en place uniquement pour les achats de biens et services autres que sous-traitance, parce que toute cette analytique au niveau de la vente jusqu'à, enfin, tout ce qu'on appelle la marge brute, on le fait directement avec les analyses Power BI dans HubSpot. Mais pour la suite, donc, les autres achats, on a créé des comptes, enfin on a défini un petit plan analytique assez simple en disant, voilà, on a une dizaine de régions où on est installé. Donc ça, déjà, pour les ventes, quand c'est spécifique à une région, on le met. Et sinon, quand c'est spécifique à un service interne, direction financière, marketing, service client, etc., on a créé aussi un, euh, ce, ces données analytiques. Donc, en fait, quand on comptabilise des factures pour ce type de charge, on indique pour quel type à quel service il doit être lié, quoi. Voilà. Donc ça, c'est ce que vous avez fait, mais comment vous avez vécu cette expérience? Assez facilement? Oui, oui, en fait, encore une fois, je pense qu'on a un système analytique qui est assez simple. Et après, on a juste, pour le créer, ça nous a pris 10 minutes, hein. C'était juste de bien réfléchir qu'est-ce qu'on voulait mettre en place comme code analytique, hein. Voilà, les services et les régions. Et une fois que ça a été mis en place, voilà, on a un suivi. Après, l'analytique, il sert aussi pour la gestion. Nous, on va le servir vraiment pour des analyses comptables et pas du tout pour des analyses de flux de trésorerie. Voilà. Je sais que ça existe, je crois, dans Pennyline, mais on l'utilise vraiment sur la partie analyse comptable et pas dans la gestion. C'est clair, Donc, merci beaucoup. clairement, on peut mettre de l'analytique au niveau des transactions, au niveau des tiers, donc achat, Ouais. vente. Et après, on peut aller mettre de l'analytique directement dans des écritures comptables. Je prends l'exemple, je sais pas moi, de la paye. On a envie de dire j'ai payé telle personne et il faut le mettre entre deux régions, genre de choses. Super. Après, ouais, plus on a envie d'aller dans du poussé, plus c'est complexe à mettre en place, forcément. Et c'est bien pour ça d'ailleurs qu'on vous propose, si vous le souhaitez après, des démonstrations pour concrètement vous montrer tout ce qu'on parle là à l'oral. C'est toujours très difficile de parler d'outils informatiques à l'oral. Donc, on se propose de vous faire des démonstrations après cette session. Encore une question pour mon chasseur IMO et Frédéric. Merci d'être venu en tout cas. Quel est le volume de factures clients générées chaque mois? Ça, c'est la première question. Et deuxième question, quel est le volume de factures des mandataires immobiliers chaque mois? Est-ce que vous avez mis en place de l'autofacturation ou c'est le mandataire qui envoie lui-même sa facture? C'est une bonne question. Alors déjà, pour les factures émises, on est à peu près sur 4-5 factures par jour sur l'année entière, hein. Les factures de notre réseau, on est du coup à peu près sur le même volume, voire un peu plus en fonction du nombre de personnes qui ont traité pour un client, quoi. Et l'autre question, c'était, ah oui, est-ce qu'on autogénère des factures pour notre réseau? Non, on ne le fait pas. Voilà, ce sont les indépendants donc, qui génèrent eux-mêmes avec leur propre outil
de facturation, voilà, parce qu'il y en a qui sont soumis à TVA, d'autres non, etc. Donc, mais on travaille sur justement peut-être suggérer ou aider à la facturation pour notre réseau, quoi. En tout cas, on n'autogénère pas, on ne propose pas de facturer pour nous. Sachant que, alors, petite incentive pour Frédéric, ce qui est bien maintenant, c'est que quand les deux sont sur Penny Lane, donc si votre sous-traitant, par exemple, Ouais. l'indépendant facture, en fait, la facture de vente que lui, il émet arrive automatiquement, instantanément, déjà complètement saisie dans les factures d'achat du destinataire, si les deux sont tous les deux sur Penny Lane, quoi. Oui. D'ailleurs, on a vu que la facture Penny Lane est arrivée directement sur notre service. J'ai maintenant des questions sur plutôt l'intégration et le custom que vous avez dû mettre en place. Euh, en un, il y a une question de Valère qui pose la question, c'est est-ce que c'est obligé d'être réalisé par un intégrateur ou ils peuvent le faire eux-mêmes via Zapier ou Make? Et vous, et ça c'est une question de François qui est sur le même sujet, quelles sont les technologies que vous avez utilisées pour les développements custom? Alors nous, on avait en effet des techniciens hein, qui travaillent justement sur Make et avant Zapier. Euh, voilà, on s'est rendu compte qu'on avait la technique pour le faire, mais qu'on ne savait pas comment le faire. Donc, c'est là où on avait besoin d'une expertise, quoi. Donc, euh, le faire seul, moi, je l'aurais pas fait, quoi. Encore une En fois, effet. on avait de quoi le faire, mais il faut connaître. On connaissait bien HubSpot, mais pas Pennyline, quoi. Donc, comprendre un peu comment les deux fonctionnent et prendre les bonnes décisions, parce que le risque, en fait, c'est je dirais, de changer ces process directement dans HubSpot, alors qu'il y avait peut-être quelque chose de plus simple à imaginer avec cette vue d'ensemble, quoi. Ouais, donc effectivement, pour en tout cas cette intégration, il y avait beaucoup de choses qui étaient faites avec Make et Zapier, comme tu dis, Frédéric, chez toi. C'était tes équipes Mm. qui ont lancé tout ça. Nous, on arrivait, on a rajouté une couche, et notamment en langage Node.js, voilà, pour compléter vraiment tout ce qu'avaient déjà fait les équipes de Mon Chasseur IMO. Donc, je précise, la grande majorité, vous pouvez le faire seul. Néanmoins, je souligne le fait, le retour de Frédéric, c'est se prémunir, on va dire, des impairs qu'on peut rencontrer, parce qu'effectivement, les plateformes sont généralement déjà bien déployées avec pas mal d'automatisation. Effectivement, une erreur peut avoir beaucoup d'impact. Donc, c'est ici aussi, et je rebondis sur ce qu'Arthur, tu disais, on va dire un environnement démo, mais il y a aussi un environnement de travail, ce qu'on appelle les sandbox. Donc, on a utilisé aussi les sandbox HubSpot de Mon Chasseur IMO et de Pennyline, ce qui nous a permis aussi de faire des tests, entre guillemets, à blanc, pour vraiment s'assurer qu'il n'y ait pas d'impair. Donc ça, c'est aussi très intéressant. Et en tout cas, les deux éditeurs offrent justement ces espaces de travail pour pouvoir préconfigurer les choses. Merci beaucoup, Antoine. On a une question sur la facturation et les devis. Est-ce qu'il est possible de gérer des facturations par pays avec des tarifs différents pour chaque produit? Et comment l'information redescend-elle dans HubSpot? Tu veux y aller, Arthur? Je te laisse, tu sauras mieux que moi, tu as plus mis les mains dedans, mais enfin en tout cas dans Penny Lane, ouais, on peut gérer, donc j'imagine que l'intégration le permet également, puisque c'est des champs qui sont dispo dans l'API, quoi. Ouais, tout à fait. Après, c'est exactement ce qu'on va retrouver dans Pennyline, on va pouvoir le retrouver dans HubSpot. Encore une fois, dans HubSpot, vous avez ce qu'on appelle la bibliothèque produit, dans laquelle on peut configurer une multitude de produits avec des taux de TVA associés. En tout cas, le taux de TVA va s'appliquer dans Pennyline. Donc ici, ce sera juste des champs à compléter pays par pays. Et dans Pennyline, il va y avoir automatiquement j'ai envie de dire, comme tu le disais, Arthur, le choix avec l'intelligence artificielle qui va déjà présélectionner des TVA. Donc, c'est ici où vraiment la somme des deux solutions logicielles va permettre d'adresser ces problématiques aujourd'hui qui posent encore problème dans certains business. Et pour le coup, Penny Lane derrière, à partir du couple pays B2B, B2C et du taux de TVA, va savoir aussi aller gérer automatiquement le chemin TVA aux encaissements ou au débit
et automatiser le passage. Alors, on passe par des écritures transitoires de récupération de TVA. Et au moment où le paiement arrive et on rapproche dans Penny Lane l'encaissement du paiement, ça va venir automatiquement passer les bonnes écritures et vous remplir la bonne case dans la déclaration de TVA. Bien. Alors, il est midi 1, une, pardon. J'ai encore que deux petites questions. Je vois qu'il y a quand même encore pas mal de monde, donc je vais les poser. Ça a l'air d'intéresser tout le monde. Donc, j'ai une question sur comment on peut gérer la facturation à l'avancement. Et est-ce que ça nécessite de décomposer le pipeline dans HubSpot ou est-ce que ça se passe ailleurs? Si tu veux répondre, Arthur, sur la facture à l'avancement. Je te laisse, Et désolé dans Antoine. HubSpot, effectivement, ça va être plutôt des propriétés dans les transactions qu'on va configurer justement pour déclencher les différents automatismes dans Penny Lane, vu que maintenant Penny Lane, alors c'est cet été, ça a été bossé, hein, donc on n'a pas encore, on a été aussi en vacances nous chez Copernic, euh, donc effectivement, j'ai pas encore trop de retours hyper opérationnels ici, mais j'ai la vision en échangeant encore une fois pas mal avec les équipes de Brice qui ont avancé sur les sujets. On va surtout configurer des propriétés, des champs spécifiques de transactions qui vont pouvoir faire des déclencheurs. Donc, une propriété dans HubSpot a une valeur, on va retrouver cette valeur après dans Penny Lane, et c'est comme ça qu'on va créer ces automatismes. Et encore une fois, si vous voulez vraiment aborder un cas spécifique, je vous invite à venir vers nous. On peut en parler. Nous aussi, ça nous intéresse de creuser des cas particuliers. C'est ce qu'on a fait encore avec Frédéric. Et c'est parti de là, justement, parce qu'on était hyper curieux de travailler sur les process de mon chasseur IMO, et c'est comme ça qu'on arrive à trouver des solutions que vous pouvez aussi résoudre et adresser de manière en totale autonomie. Merci beaucoup, Antoine. Et alors, on a une dernière question de Nicolas, qui est le budget. Au final, alors après, Frédéric, à toi tu nous réponds ou pas, bien évidemment. Mais quel budget a été alloué pour ce changement d'outil? Question de Nicolas. Donc, nous, le seul budget que l'on a eu, c'était des développements hommes, hein, des jours hommes. Ça a été quelques jours de l'équipe Copernic. Mhm. Et puis en interne, je sais pas, je pense que si je comptais, on est sur moins de 25 jours hommes, tout compris, quoi. C'est-à-dire les équipes chez nous, chez Antoine, voilà. Mais ça dépend un peu de la complexité, c'est dur parce on a fait beaucoup de travail en pré-installation, je dirais, hein, d'analyse. Ça qui a pris du temps. Et après, ça dépend des spécificités, quoi. Ouais. Je pense que chaque projet est différent. Il y a des spécificités, des besoins, des Ouais, problématiques, des voilà. fonctionnalités différentes. Donc, c'est toujours très compliqué de comparer un budget à un autre Mm. et d'un projet à un autre. Donc, encore une fois, là, on se propose, hein, si vous avez et si vous envisagez d'aller sur HubSpot ou d'aller sur Penny Lane, on vous en remercie tout d'abord. Et venez vers nous, on vous chiffrera la chose et on vous proposera un chiffrage adapté à votre besoin, adapté à votre problématique et adapté à votre entreprise. C'est le plus important. Et c'est le nerf de la guerre. Voilà, on a un petit peu dépassé les 12h04, mais il y a encore pas mal de monde. Donc, merci beaucoup d'être resté jusqu'à 12h04. Merci pour toutes ces questions et pour votre participation. J'espère que c'était très intéressant. Un grand merci à Frédéric pour avoir fait le choix de Penny Lane et d'HubSpot. Au nom d'HubSpot, merci beaucoup. J'espère que l'aventure continuera pendant longtemps. Bravo aux équipes d'Antoine et de Copernic pour ce super projet. Respecté dans les délais, qualité, c'est top et c'est génial. Et surtout pour l'organisation de ce webinaire. Et moi, je vous remercie, vous, d'être venus ce matin. J'espère que c'était très intéressant pour vous et au plaisir de vous présenter pour ma part la solution HubSpot.